On va ouvrir la parole de Dieu, c'est pour cela que nous sommes venus ce matin et entendre ce message que Dieu a mis sur mon cœur avant de venir, avant de découvrir aussi tout ce que vous pouvez déployer au niveau de l'Église. Mais voilà, le titre et le thème, le message que Dieu vous adresse ce matin, vous Église de Dessines, c'est Dieu vous cherche pour bénir votre ville. Dieu vous cherche pour bénir votre ville. Nous pouvons trouver dans la parole un lien entre les hommes et la ville, le territoire. Dieu attache de l'importance au territoire. Et ce n'est pas souvent qu'on prêche forcément là-dessus, mais finalement, quand on regarde dès le début de la parole de Dieu dans la Genèse, le jardin d'Éden est un lieu bien spécifique. Et il y a eu des barrières lorsque Adam et Ève ont chuté. Il y a eu des limites de poser pour préserver ce lieu. Il a fait des patriarches, des gens du voyage, allant de lieu en lieu, mais avec des destinations, des parcours bien précis pour vivre des choses. Des lieux que Jésus parcourra lui aussi à son tour lorsqu'il sera dans ce monde. Des siècles plus tard, il va refaire même, il va partir en Égypte, etc. Et c'est la même chose que les patriarches. Donc Dieu accorde de l'importance. Il va faire de Jérusalem la ville qui porte son nom, mais où son nom réside, où sa présence réside. Il dirige ses prophètes et ses prophéties pour des peuples, des pays, des villes spécifiquement. Il conduit ses apôtres selon un parcours défini et révélé par le Saint-Esprit. Parfois, les apôtres iront à certains endroits, voudront aller à certains endroits, mais le Saint-Esprit va les en empêcher pour aller ailleurs parce qu'il y a des priorités dans le plan de Dieu et dans la géographie de Dieu. Et enfin, il parle dans l'Apocalypse à des églises bien particulières. Église de Smyrne, de Philadelphie, de Laodicée. Ce sont des lieux bien précis. Il parle même des contextes dans lesquels ces églises-là se trouvent, comment les choses se passent dans leur ville et comment l'Église est appelée à vivre ensuite. Pour terminer, bien sûr, dans l'Apocalypse avec la Jérusalem céleste. Alléluia. Cette belle espérance et cette ville que nous sommes appelés à constituer finalement avec chacune des pierres vivantes que nous sommes dans l'Église. Et ce matin, il vous adresse un appel à la fois personnel et collectif. C'est les deux dimensions que nous allons voir. Dieu vous cherche. Dieu vous cherche pour bénir votre ville. Alors on va ouvrir dans le prophète Jérémie, si vous voulez bien aller avec moi, dans le prophète Jérémie, au chapitre 5, et nous allons lire juste le premier verset, et c'est ce premier verset qui m'a fortement interpellé pour chacun d'entre vous, et tous ensemble. Jérémie, chapitre 5, verset 1er. Il nous est dit, cette parole, « Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité. Et alors voici la conséquence, et je pardonne à Jérusalem. » Amen. Cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme. Ça nous fait penser à un autre texte bien connu de l'intercession d'Abraham pour les villes de Sodome et Gomorrhe, où se trouvait Lot. Et puis il a descendu le nombre de justes parce qu'on ne trouvait pas. Et là aussi, on recherche un homme qui pratique la justice, la vérité dans Jérusalem, la ville sainte, la ville où Dieu fait résider son nom. Nous avons un Dieu formidable qui discute avec son prophète ici. Je vous redonne un peu le contexte de ces chapitres. Il discute avec son prophète à propos du peuple. Il ne reste plus à ce moment-là que le royaume de Juda. Israël est tombé, s'est fourvoyé dans le péché, dans les idolâtries, et il a été pris aux mains des ennemis. Et cela ne donne aucune leçon à Juda. Ils ne retiennent pas de leçon de se dire, ça peut nous arriver nous aussi, dans le royaume de Juda, qui va finalement se plonger dans l'hypocrisie spirituelle. Ils vont continuer d'aller au temple, mais ils vont en même temps adorer de faux dieux. Ils vont continuer de se dire qu'ils obéissent aux commandements,
mais finalement la pratique montre tout le contraire. Tous sont corrompus et croient pourtant être bien dans leur relation avec Dieu. Et Dieu cherche un homme au milieu de Jérusalem qui soit attaché à lui. Alors, de ce texte, nous pourrions faire le parallèle avec le monde qui dit croire en Dieu. Quand on pose la question, ah oui, je crois, pour qu'on les laisse tranquilles, mais en quoi croit-il ? Le mot Dieu est une définition tellement large et variée dans ce monde qu'il faut parfois définir les choses. Mais finalement, lorsque nous lisons ce verset, le parallèle le meilleur et le plus pertinent, c'est celui qui est fait avec l'Église. Puisque là, c'est le peuple de Dieu dont il est question. Et je ne veux pas m'attirer les foudres ce matin, mais pouvoir nous sensibiliser de la part de l'Esprit au fait que nous pouvons penser être très bien dans notre relation avec Dieu et ne pas voir parfois les écarts ou les compromis, parfois petits mais qui grandissent, dans lesquels nous pouvons être. Ne pas voir les bulles de mensonges à nous-mêmes, envers nous-mêmes, dans lesquelles nous nous sommes enfermés. Ne pas voir que finalement nous sommes rentrés peut-être dans un devoir envers Dieu, faire ma petite lecture, ma petite prière, ça y est, j'ai fait ce que je devais faire. Pensant nous assurer le paradis comme cela en disant voilà, j'ai fait mon devoir envers Dieu. En disant peut-être le Seigneur me comprend, il sait que je ne peux pas faire ceci, faire cela pour lui. Et nous trouvons dans notre contexte personnel une excuse pour balayer la voie de la culpabilité, qui nous dit mais quand même tu pourrais faire plus. Il est clair que la culpabilité n'est pas une bonne voie et l'esprit parfois met le doigt. Et on l'a entendu ce matin au travers des dons spirituels. Il met le doigt sur ce qui fait barrière, ce qui ne va pas, pour revenir à une relation véritable avec lui. Alléluia. Il désire ce cœur à cœur, il désire cette relation vraie, franche, mais de cœur, sincère, et non pas par devoir. Une relation d'amour où on court dans ses bras. Et l'Esprit nous relance sur ce qui se passe dans notre vie. Il nous dit, Dieu t'attend pour vivre des expériences qui vont marquer ta vie, qui vont changer ton existence. Alléluia. Dieu te cherche ce matin. Il te cherche. Où es-tu ? Que fais-tu pendant les moments où Dieu te dit, mais si tu venais dans ma présence, chercher ma volonté, venir prendre un temps, prier, afin que je te parle, que je te fasse des choses cachées que tu ne connais pas, mais que j'ai prévues pour ta vie. Un plan spécifique. Des œuvres que j'ai préparées d'avance pour toi. Qu'est-ce que cette journée, cette semaine, la semaine dernière, a changé dans ta vie ? Qu'est-ce qui t'a bousculé ? Comment est-ce que tu as été saisi, bouleversé par Jésus-Christ la semaine passée pour vivre ce qu'il a prévu ? Qu'est-ce que cette journée, cette semaine a changé dans la vie de ceux qui t'entourent ? Un autre prophète dira de la part de Dieu, il s'agit d'Ézéchiel, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. » Mais je n'en trouve pas. La conclusion est terrible, je n'en trouve pas. Et c'est ce qui va conduire le royaume de Juda, lui aussi, à tomber et à être pris aux mains des ennemis, à être déporté. La fameuse déportation. Le pays va être complètement détruit. Mais Dieu a lancé un appel, Et il ne cesse de lancer des appels tout au long de notre vie. Alléluia. Tout au long des siècles, il ne cesse de dire « Je vous cherche. Je cherche des hommes, des femmes qui vont se tenir auprès de moi en faveur du pays. » Combien notre pays a besoin d'hommes et de femmes qui se tiennent en Dieu, de dire « Seigneur, fais grâce à notre pays de France. » Nous avons besoin, tellement besoin, que l'Esprit inonde à nouveau ce pays. Qu'il y ait des conversions, qu'il y ait un nouveau souffle. Alléluia. Nous souffle de l'Esprit, réveille.
Nous avons des frémissements par endroits, mais nous savons que Dieu peut en faire encore plus. Je cherche un homme qui élève un mur, qui soit dans la justice, dans la droiture, dans la prière. Ah, peut-être que ces thèmes, parfois, lorsque nous sommes seuls entre nous et nous, on se dit, oui, bon, très peu pour moi, la justice, la droiture, c'est bien, mais moi, je cherche les bénédictions auprès de Dieu. Pourtant, quel est le plus grand des versets que Jésus nous donne pour la conduite de notre vie dans le Sermon sur la montagne? Matthieu 6, 33, un fondamental de notre vie. Cherchez, amen, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça doit être une quête perpétuelle de dire, Seigneur, que ta justice fasse partie de ma vie, ta droiture. Je veux chercher ce qui est droit à tes yeux, ce qui est juste à tes yeux, parce que de nous-mêmes, nos propres jugements sont vite déviants, sont vite tordus. Voici ce que dit l'Ecclésiaste. Voici ce que j'ai trouvé. Ah, il a trouvé quelque chose. Alors que Dieu cherche, l'Ecclésiaste a trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais, et ce mais il est douloureux, ils ont cherché beaucoup de détours. Et ils ont cherché beaucoup de détours. À combien, lorsque nous sommes en Dieu, nous retrouvons une harmonie de vie. Il y a une harmonisation, on se reconnecte au Créateur. Il y a quelque chose de cohérent qui se met dans notre vie spirituellement, tout suit. Parce que la grâce de Dieu coule sur nous. Alléluia. Et nous avons reconnecté avec le Créateur et du coup, nous pouvons vivre véritablement ce que Dieu a prévu, son but dans la création. Alléluia. Mais, eh bien continuellement, nous cherchons des détours à essayer de vivre par nous-mêmes les choses et Dieu nous appelle, Dieu nous cherche et il toque à notre porte. La droiture du cœur n'est pas quelque chose de contraint lié à la sanctification, mais c'est une attitude digne de la croix plantée dans nos vies. En l'honneur des souffrances que Christ a souffert pour nous, nous ne pouvons pas nous amuser à ne pas être droit avec lui. Les souffrances de Christ ont été trop fortes à notre place pour que nous puissions faire des détours, perdre notre temps. La justice divine agissante dans nos vies par le pardon, par le refus de faire vengeance, ce n'est pas la justice humaine, la justice divine. C'est celle qui recherche ce qui est bien, à faire le bien. C'est une justice empreinte d'amour. C'est être artisan de paix, agent de réconciliation dans notre société, dans nos relations. C'est cela la justice divine. Pas quelque chose de dur. C'est pas elle qui va nous emmener vers le légalisme religieux. Ces deux éléments se forgent dans l'intimité avec Dieu, justement pour qu'elle ne soit pas ni laxiste ni légaliste. Elle se forge dans l'intimité avec Dieu, dans la lecture de sa parole. Chaque jour, être marqué du sceau divin pour être une lettre lue dans ce monde. Cela fait la différence et attire justement les regards de ceux qui ne sont pas plongés dans la justice de Dieu. Ils se disent, il y a quelque chose de différent ici. Il y a une droiture qui est remarquable. Lorsque dans votre travail, peut-être vous refusez de mentir alors que votre patron vous le demande, ou alors que vous rentrez et que votre langage est différent, ça va influencer, ça va impacter. Ma propre mère qui était professeure de sciences médico-sociales en lycée pro, quand elle rentrait dans la salle des professeurs, il n'y avait plus de gros mots. Il n'y avait plus de blagues, excusez-moi le terme, salaces, graveleuses. Sa présence faisait que les autres se tenaient tranquilles. Ça impactait la propre droiture, et c'est un exemple dans une mesure, on va dire, minime, parce que ça englobe plein de domaines de nos vies, mais sa droiture, sa relation avec Dieu impactait le reste de la société. Et c'est cela que nous sommes appelés à vivre. Alléluia. Cela fait la différence. Et à Tyr, la ville, il y a une bénédiction, c'est ce que nous dit, ce que nous avons lu.
et je pardonne à Jérusalem. Il y a une conséquence au fait que nous sommes en Dieu. Il y a une conséquence pour là où nous habitons. Il y a des choses qui sont évitées parce que nous sommes présents, parce que nous intercédons pour notre ville, pour notre travail, pour nos voisins. Il y a des choses qui se passent que nous ne savons pas dans les cieux. Dieu met une faveur et permet de préparer les cœurs, alléluia, à la réception de l'Évangile. Il y a une soif de changement, de pardon. La prière d'un seul homme, John Schwab, qui était pasteur en Suisse au moment de la guerre, la Seconde Guerre mondiale. L'intercession de cet homme a fait en sorte qu'Hitler ne puisse pas rentrer en Suisse. Hitler n'a pas pu aller là où il avait prévu d'aller parce qu'il y a des hommes qui se sont tenus dans l'intercession. Ça, c'est quelque chose de fort. Votre seule prière peut arrêter l'avancée du diable dans les vies. Alléluia. Votre positionnement en Dieu, dans l'intercession, votre proclamation prophétique en Dieu peut arrêter les œuvres du diable. Alors, vous cachez-vous, puisque Dieu vous cherche? Êtes-vous comme Adam qui n'osait pas venir véritablement devant Dieu pour régler ses problèmes? Il se cachait, Dieu le cherchait, même s'il savait bien où il était, bien sûr. Êtes-vous comme Jonas, à fuir votre ministère, l'appel, refusant de répondre à l'appel divin par peur, ou même parfois par manque d'amour pour la population à laquelle vous êtes appelés à aller? Quand j'étais ado, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc dès le début j'allais tout le temps à l'église, je suivais mes parents, et dans la période ado, j'ai une honte qui est venue sur moi d'aller à l'église. Et je me souviens, je descendais de la voiture, je courais rapidement pour rentrer dans l'église pour que personne ne me voie au cas où. Des copains, des camarades de classe qui passeraient par là. Et je me cachais. Je me cachais parce que j'avais honte. Tout cela venait du diable qui me travaillait. Il y avait un tiraillement là. Et parfois on se cache. On aime le Seigneur pour autant. Et oui, mais on se cache. Et Dieu cherche un homme selon son cœur. Alléluia. Comme David, qui était un homme selon le cœur de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il était parfait, mais c'était un homme qui avait son cœur connecté à Dieu. Son cœur malléable, qui ne s'était pas endurci, refroidi. Il savait reconnaître ses fautes, se repentir, être restauré et avancer dans le plan divin. C'est ce type d'homme, de femme que Dieu recherche. Alléluia. Alors ne vous cachez plus, mais lancez-vous dans les bras du Seigneur, parce qu'il attend de vous utiliser pour votre ville, pour votre voisinage, pour tous les cercles d'influence dans lesquels vous vous trouvez et que Dieu vous a placé. C'est là où il vous a placé. Il vous attend pour impacter, pour influencer. Il vous attend personnellement, il vous attend collectivement. Et Jésus, alors que Dieu cherche un homme, Jésus, lui, il cherche une épouse semblable à lui. Alléluia. Et j'aimerais vous inviter à aller maintenant dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, au versets 25 à 27. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. C'est un passage connu, parfois bousculé, discuté, surtout les versets qui précèdent. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, parce qu'il est venu la chercher. Alléluia. Il est venu la préparer, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia.
Avant de parler de l'Église en tant qu'épouse, j'aimerais faire une parenthèse sur les hommes. Dieu cherche les hommes. D'ailleurs, la Bible dit « je cherche un homme ». Il ne cherche pas les femmes. Pourquoi ? Parce que les femmes, elles sont déjà présentes. Elles sont déjà à répandre. Alléluia. Elles sont dans la place, les femmes. Il n'y a pas de problème. Les hommes, eux, ils se cachent. Bon, c'est plus compliqué. Dieu cherche des hommes. Dans notre société, l'homme doit montrer finalement sa force, être viril, il doit porter les responsabilités. Mais spirituellement, qu'en est-il ? Y a-t-il des hommes ? Sommes-nous véritablement des hommes ? On peut faire ce constat que certaines sœurs parfois portent la dynamique de la foi dans le foyer, pendant que les hommes font un petit peu semblant, quoi. Désolé de vous le dire, hein, mais je l'ai remarqué. Alors, ce n'est pas chez vous, parce que je n'ai pas eu l'occasion d'aller chez vous et de voir les choses. Hein. Mais ça arrive. Dieu cherche des hommes qui aiment leurs femmes et qui tiennent leur foyer dans l'amour du Christ, avec une foi équilibrée. On le disait hier soir avec les frères et sœurs qui nous ont reçus. La question de la soumission, finalement, elle ne se pose pas lorsque, justement, le mari aime sa femme. Il y a quelque chose de naturel qui coule. Il n'y a rien de forcé. Quand tout est équilibré dans la relation, qu'il y a la communication, tout cela, et que l'homme, oui, il est le chef protecteur. Il ne faut pas s'approcher de sa famille pour l'attaquer. Alléluia. Sinon, il est là pour répondre, pour défendre, pour protéger. Eh bien, finalement, l'épouse, elle est dans elle se met justement dans la protection. Et c'est cette soumission-là, finalement, qui est dite par l'apôtre ici. C'est quelque chose de naturel. Alors, soyons des hommes. Je ferme la parenthèse. Jésus est mort pour que chacun puisse faire partie de ce nouveau peuple qui s'appelle l'Église et qui est comparé à une épouse. Jésus cherche une épouse qui lui correspond. Et oui, parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est important de le rappeler, et il ne peut pas se permettre d'avoir une épouse qui soit quelconque. Non, c'est une épouse qui a les mêmes caractéristiques que lui. Et nous les avons lues. Il y a des qualificatifs, qui sont bien précis. Premièrement, une église glorieuse. Il cherche une église et il travaille cette église pour qu'elle soit glorieuse. Pas honteuse, comme je le disais tout à l'heure, ni effacée ou invisible, mais une église qui brille. Alléluia. Une église qui diffuse la lumière de Christ. Une église sans tache, qui sait reconnaître ses erreurs, qui sait passer par des temps de repentance, par des temps de réveil de conscience, qui sait se remettre en question. Et je crois que si votre Église est en paix depuis déjà des années, c'est parce que vous savez, justement, prendre soin les uns des autres. Vous savez laisser l'Esprit travailler vos vies. Lorsqu'il y a des appels, lorsque votre berger amène des messages de la part de Dieu, vous savez les réceptionner, les digérer et les mettre en pratique. Alléluia. Une église sans rides. Sans rides, ça veut dire quoi ? Eh bien qu'elle soit dans la fraîcheur de la vie de l'esprit. Dans cette fraîcheur, il n'y a rien qui prend du temps, il n'y a rien qui s'use. Il y a un constant renouvellement. Ni ride, ni rien de semblable. Qu'elle ne soit pas tiède, mais qu'elle brûle. Alléluia. Qu'elle brûle. Une église sainte, attachée à plaire à son Dieu, à lui être agréable. Une église irrépréhensible, sans reproche. Finalement, comme l'église de Philadelphie, dans l'Apocalypse. Dieu ne fait pas de reproche à cette église-là. Et je ne vais pas développer le thème, puisque j'ai vu que Thierry l'avait fait il y a un an sur la chaîne de YouTube de Dessine, c'est disponible. Donc allez écouter. Ce matin, Jésus passe au milieu de nous. Et il regarde à chaque dimanche, à chaque fois qu'il y a l'église qui se réunit, il regarde l'église. Et il regarde peut-être ces critères-là, il dit peut-être « Où en es-tu ? Où te caches-tu ? Où tu es ? Pourquoi as-tu honte ?
Pourquoi restes-tu peut-être entre tes quatre murs? N'entends-tu pas l'appel du monde qui a besoin? Et ces autres questions, quel impact avez-vous sur les villes où vous êtes? Je suis heureux de voir les différents points qui sont déjà en place. Et encore ce concert cet après-midi, que le Seigneur puisse travailler encore toutes ces villes, toute cette banlieue. Alléluia. Au-delà de l'évangélisation et des efforts et des réunions qui sont mis en place, aimez-vous vos villes, vos voisins. Priez-vous pour vos maires, vos autorités locales. Êtes-vous impliqués, peut-être même de manière concrète, pour répondre aux besoins de votre quartier, de votre ville, de votre conseil syndical, syndic de copropriété, peu importe. Jésus regarde l'Église et comment elle est implantée. Il regarde la ville dans laquelle elle se trouve. Et on revient à Jérémie, au chapitre 27, verset 9, qui dit, alors là justement, au moment où Juda est déporté, où Israël, le peuple, de manière générale, est déporté, il va leur dire de la part de Dieu, recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Dieu ne nous sauve pas juste pour que nous vivions entre nous et que nous nous réjouissions chaque dimanche et que nous prions simplement. Il a un but derrière. Et finalement, il a su, oui, sanctionner son peuple et l'emmener en captivité dans un lieu complètement inconnu et avec des pratiques inconnues, dans un esclavage quelque part quand même. Mais même dans cette situation-là, dans laquelle Dieu a emmené son peuple, il les a conseillés pour qu'ils fassent quand même du bien dans cette situation-là. Et ça, ce n'est pas toujours ce à quoi on s'attend. Parfois, on est muté dans un endroit, conduit dans un endroit à vivre quelques années dans une ville et on n'y est pas forcément bien, ou ça a été quelque chose de forcé. Mais même dans ces circonstances-là, peut-être que dans votre travail, vous subissez du harcèlement, vous avez des difficultés, ça nous arrive, voilà, c'est assez fréquent. Il y a plein de situations dans lesquelles nous nous trouvons comme en esclavage, coincés dans un milieu dans lequel nous ne sommes pas à l'aise. Mais même dans cette situation-là, Dieu peut se glorifier au travers de vous. Et Dieu a un plan derrière. À nous de le comprendre. À nous d'aller écouter le cœur de Dieu, de se renouveler en lui, d'aller chercher les forces pour justement rechercher le bien de la ville, rechercher le bien de là où Dieu nous a mis, nous a placés. Priez l'Éternel en sa faveur. Dans ce verset, la conséquence première ne vient pas de la ville, mais de l'action du peuple pour la ville. Et ensuite, la bénédiction revient sur nous. Alléluia. Il y a une paix, une bénédiction qui revient. L'amour manifesté dans le corps de Christ et une belle église, ça fait la différence. Ça doit faire la différence. Le monde ne le sait pas, mais il a besoin de lumière. Il a besoin de saveur. Et finalement, c'est dans ces deux axes que la parole de Dieu nous appelle à accomplir la mission globale, d'aller et de prêcher la bonne nouvelle et d'aimer notre prochain. C'est quand même le plus grand commandement, aimer Dieu et aimer notre prochain. Et Jésus va nous dire dans le Sermon sur la montagne, vous êtes, oui, plus fort, avec conviction, le sel de la terre et aussi la lumière du monde. Et nous avons deux axes là. Premièrement, le sel. Le sel, c'est quelque chose qui se diffuse et qui ne se voit plus. Et nous sommes appelés à tisser des relations de confiance, à avoir un témoignage soft, mais simplement vivre Dieu. Vivre Dieu, sans forcément en parler. Il y a des contextes, des situations où on ne peut pas arriver avec un t-shirt avec marqué Jésus en gros dessus. Ben oui, sinon ça ferme les portes. Notre témoignage est contre-productif. Ça, c'est être le sel, c'est arriver et juste vivre Dieu, être qui l'on est avec le Seigneur. Et ça a déjà un premier impact. Et puis, il y a l'autre dimension, c'est la lumière. Quand vous allumez la lumière à un endroit, ça flash, ça. Tout de suite, il y a un effet.
Et ça, c'est la proclamation de l'Évangile. Et parfois, on proclame beaucoup, on veut tout de suite annoncer le message de Jésus, parce qu'on a soif que les gens vivent la même chose que nous, et c'est normal. Mais il y a besoin du sel, c'est important. Et Dieu ne nous a pas enlevé notre intelligence, même dans l'évangélisation. Hein. Il nous a donné justement une intelligence pour savoir discerner, selon les situations dans lesquelles nous sommes, comment nous devons être, plutôt sel ou plutôt lumière. Cet après-midi, c'est de la lumière, c'est de la proclamation, alléluia. C'est des chants, il y a différents mille et une manières d'annoncer l'évangile. Mais il y a vivre et annoncer. Jésus dira, c'est mon verset de conclusion, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et oui, Dieu cherche des ouvriers. Alors ça peut être, on peut considérer ce verset comme les ministères, et puis être tranquille en disant ça ne me concerne pas, moi je vais juste prier. Mais finalement, les ouvriers dans le champ de la moisson, c'est quand même nous tous, en tant que chrétiens. Dieu cherche des ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est Luc chapitre 10, verset 2. Jésus parle à ses disciples, des disciples qui sont prêts à aller au nom du Seigneur, dans son autorité et par sa puissance. Alléluia. Et le verbe « envoyer » ici, j'avais fait cette découverte-là il y a quelque temps, c'est exactement le même verbe dans l'original que le verbe employé pour chasser les démons. Donc priez le maître de la moisson pour expulser des ouvriers dans la moisson. Parce que parfois les ouvriers restent bien tranquilles dans leur église et ils ont peur d'aller à l'extérieur, d'aller au dehors. Et parfois on est trop bien entre nous, on est d'accord, hein? On est bien entre nous. Mais Dieu nous appelle à plus. Dieu nous appelle à encore sortir et à aller rayonner et à aller proclamer et à aller être le sel de la terre parmi les nations. Faut-il que le Seigneur nous expulse avec force de l'Église pour comprendre cette mission du dehors? Dieu cherche. Dieu cherche un homme, une femme. Dieu cherche une Église. Alléluia. Je me suis permis de vous dire ces choses avec liberté, ne vous connaissant pas, et vraiment en laissant le Saint-Esprit parler à vos cœurs. C'est peut-être encore une direction à approfondir ou encore à développer pour transformer les villes, votre région. Le Seigneur connaît vos œuvres. Il sait quelle Église vous êtes. Quelle est la paix qui règne au milieu de vous. Quelle est cette ferveur que j'ai découverte. Il connaît votre histoire et tout ce qui a été entrepris et tout ce qui se fait déjà. Il veut vous conduire encore plus loin, dans le potentiel de l'Église qui est bien plus grand que ce que vous pensez. Amen. Ayez les regards que Christ a sur vous.